sur le champ, nous avons dû changer notre programme. Ça fait que la radio, on ouvrait la radio de 5h à minuit. Et vu la situation sécuritaire, nous avons essayé de reprogrammer les émissions. Le démarrage c'est à 6h pour fermer à 22h. Donc jusqu'à actuellement, c'est comme ça que nous fonctionnons ici. Donc l'impact de cette situation sur la radio, c'est très très énorme. Je peux me résumer en quelques points. Voilà, pour dire que après que les programmes ont basculé, il y a le fait également que les recettes, vous savez bien, je dois beaucoup jouer sur les recettes. Les recettes ne sont plus comme avant. Les clients se font rares et nos auditeurs qui nous appelaient et qui participaient à nos émissions ne le font plus. Chacun se réserve, c'est arrivé à un moment où même si tu te prononces à la radio, dis-toi que la nuit tombée, tu auras de la visite chez toi. Donc ça fait que, vu cela, les auditeurs n'ont plus besoin encore, n'ont plus voulu encore se prononcer à la radio. Le point également que je peux encore évoquer, c'est que ce niveau des partenariats. Il y a certains partenaires, tels que les ONG et les associations, qui venaient ici à la radio pour des émissions. D'autres souvent s'appellent pour commander des émissions. Et vu la situation sécuritaire, chacun est resté chez lui, personne ne peut plus encore se déplacer. Encore quelque chose qui a impacté la radio, c'est nos appareils. Il y a eu certains appareils qui sont tombés en panne. Et jusque-là, la radio n'a pas pu réparer ces appareils. Comme quoi, faute de fonds. Parce que la situation a joué sur les recettes et les entrées ne sont plus comme par le passé. Ça fait que les deux appareils qui sont en panne, la réparation est très très coûteuse. Ce qui a fait que jusque-là, c'est toujours posé, ce n'est pas encore réparé. Et l'affluence également à la radio ici, elle n'est plus ça. Voilà, elle n'est plus ça. Donc, ça fait que juste un personnel minimum qui est à la radio ici. Nous étions les tranches, chacun est exécuté et puis se cherche. Voilà. Et nos émissions de la nuit, et ça aussi, il y a certaines émissions qu'on a dû suspendre. Des émissions qui parlent du planning familial, qui est une émission que les radicaux n'aiment pas entendre, ces émissions sur les ondes. Donc ça fait qu'on a dû suspendre ces émissions. Et également, pour la sécurité du personnel également, certains animateurs étaient programmés tard dans la nuit, souvent c'est de 22h jusqu'à minuit. Donc, vu la situation sécuritaire, nous avons dû arrêter ces émissions-là. Donc, voilà un peu résumé. Le vécu de la radio en lien avec la situation sécuritaire. Donc on peut dire que vous ne travaillez pas vraiment dans la sérénité présentement? Oui, clairement oui, bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit, comme tout a basculé, donc il fut un temps que le directeur en quelque sorte avait demandé à ce que nous fermions la radio. Voilà, pour la sécurité du matériel et du personnel. Et grâce aux efforts des FDS dans la zone, bon, nous avons fait un retour également à la direction pour dire comme quoi ça va. Le travail peut reprendre, bon, pas tellement serein comme ça, mais on peut fonctionner au minimum. Parce que la radio ici, elle a un devoir d'informer. Mais si nous fermons la radio, et la population ici habite en a besoin de ces informations. Vers où ils iront chercher cette information si la radio est fermée. Donc c'est vu cela, ce sont ces raisons que nous avons avancé à la direction et ils ont accepté que nous puissions fonctionner comme ça.